Alors, on va maintenant s'intéresser aux différents messages d'erreur que l'on peut rencontrer dans Excel. Alors, vous savez que lorsque vous introduisez une fonction en Excel ou une formule en Excel, si vous faites une erreur, vous avez un message d'erreur qui va apparaître. Et ce message d'erreur va dépendre de l'erreur qui a été effectuée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de voir un petit peu les différents messages d'erreur que l'on va rencontrer dans Excel et naturellement comment y remédier. Alors, premier message d'erreur possible, c'est ce qu'on appelle la référence circulaire. Donc là, ça veut dire que la formule va faire référence à son propre contenu. Donc imaginons ici, je suis dans ma cellule A4 et je vais introduire comme formule égale à 2 plus A3 plus A4. Et on est bien d'accord, je suis dans la cellule A4. Donc la formule va faire référence à son contenu. Donc je mets égale A2 plus A3 plus A4. Et lorsque je valide, j'ai un message d'erreur qui apparaît. Il me dit que j'ai une référence circulaire. Donc ça veut dire que la formule fait référence à sa propre cellule. Alors j'ai pas le choix, je vais cliquer sur OK. Il va me mentionner comme résultat 0. Et donc si je veux rectifier le tir, je dois simplement dans ma barre des formules, deleter, effacer la formule qui fait référence à la cellule A4. Je ne vais pas le faire, histoire de laisser le message d'erreur. Alors, deuxième message d'erreur qui peut arriver, on fait une erreur dans l'intitulé d'une fonction. Imaginons ici, je vais introduire comme fonction, je vais rechercher la valeur maximale de la plage A2C3. Et au lieu d'utiliser la fonction max, j'imagine, je mets maxi, fonction qui n'existe pas. Donc égale maxi, j'ouvre la parenthèse, je précise cette plage, je ferme la parenthèse, et en validant, je vais avoir un message d'erreur non. Et ce message veut simplement dire que j'ai introduit une fonction et j'ai fait une erreur dans l'intitulé de cette fonction. Voilà. Message d'erreur suivante. Alors ce message d'erreur, il arrive lorsqu'on effectue une division par 0, ou lorsqu'on divise une cellule par une cellule vide. Donc imaginons ici, j'introduis cette formule-là, je mets égal C3, et C3, je le divise par exemple par D3. D3 qui est vide, donc je divise par 0, ce qui est impossible. Alors au lieu de mettre le message impossible, je vais mettre que la division par 0 n'est pas possible. Et donc ce message-là apparaît, ça veut donc dire que j'ai effectué une division par une cellule vide ou par une cellule qui contenait la valeur 0. Alors, le cas de figure suivant. Donc là, je dois d'abord introduire du texte dans une cellule. Je vais introduire du texte ici. N'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Et donc, imaginons, je vais mettre comme formule égale A2 plus B2, on est bien d'accord que dans B2 j'ai du texte, donc ça ne peut pas fonctionner, plus C2. Donc j'ai introduit une formule, et dans cette formule, j'ai une cellule qui contient du texte. Lorsque je valide, il va me dire que j'ai une erreur, et il me met comme message d'erreur valeur. Donc ça veut dire que la formule fait référence à une cellule qui contient une donnée qu'il ne peut pas utiliser, en l'occurrence ici du texte. Alors, le cas suivant, une formule qui fait référence à une cellule qui n'existe plus. Donc, imaginons ici, je fais comme formule égale à 1 plus A2 plus A3. Donc, il n'y a aucun problème, je valide. Et en validant, il me donne bien le résultat de cette addition. 70, 40 et 10, ça me fait bien 120. Alors, imaginons maintenant que pour une raison ou pour une autre, je décide de supprimer la ligne 1. Alors, supprimer la ligne 1, c'est pas sélectionner les données et deleter. Là, on efface juste le contenu des cellules. Supprimer une ligne, je vais sélectionner la ligne 1, et ensuite, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Cellules, je vais sur le petit ascenseur à côté du bouton Supprimer, et je lui demande de supprimer des lignes. Donc, ça veut dire que je vais supprimer une ligne qui contient des cellules qui interviennent dans la formule qui a été introduite en A8. Donc, je supprime les lignes. Et donc, j'ai un message qui apparaît, ref, référence. Donc ça veut dire que la formule fait référence à une cellule, une ou plusieurs cellules, qui n'existent plus. Et enfin, le dernier message d'erreur, la cellule contient une valeur numérique et la colonne est trop étroite pour l'afficher. Oui, donc ça, c'est un message qui apparaît
Je vais mettre peut-être une formule. Allez, je vais mettre égal. Allez, ça plus ça. Ça plus ça. Je valide. Alors tout simplement, si je suis amené à réduire la largeur de la colonne, et si la cellule ne sait pas afficher tout le contenu de la cellule, je vais avoir comme message d'erreur ces petits symboles dièse. Donc ça veut simplement dire que la cellule contient une valeur numérique ou alphanumérique. Donc alphanumérique, ce sont des dates des heures, et la colonne est tout simplement trop étroite pour l'afficher. Donc si on a ce message d'erreur, il n'y a qu'une chose à faire, c'est simplement élargir la colonne. Voilà les différents messages d'erreur que l'on peut rencontrer en Excel, et chaque fois à côté leur signification.